Il faut que je renvoie C'est vrai que tu voulais rien. En fait, c'est bon. J'ai pas le. Bien. Erev Tov, bonsoir. On va reprendre la fin du dernier cours. C'est la page. La page 10. Talmud Torah, Mahzik Yesod HaChukim VaMishpatim, la lettre Bet. Mishnah de Masechet Pea Mesayemet de Talmud Torah Keneged Kulam. On a cité une Mishnah dans Avot, dans Pea, pardon, la première Mishnah de la Masechet Pea, et on nous dit Talmud Torah Keneged Kulam. On cite une liste de mitzvot, des mitzvot d'ailleurs qui sont dans la relation horizontale entre un homme et son prochain, et on termine cette Mishnah par les mots Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah équivaut à toutes, c'est-à-dire c'est la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvot. Et ajoute le Rambam en caractère grave, vous avez le mot du Rambam, Shetarkor aleinyanze timsa Talmud Torah shakul keneged hakol. Ki betalmud Torah yizke ha'adam lechol ze, she'atalmud mevi l'idée ma'aseh. Lorsque tu analyses cette chose-là, tu trouveras que le Talmud Torah et l'étude de la Torah est équivalent à l'ensemble, à tous. Parce que grâce au Talmud Torah, l'homme aura le srout d'avoir tout cela. Parce que le Talmud, l'étude, amène à l'action. Alors, sur ce point-là, Talmud Mevil Idemaaseh, nous avions cité la dernière fois une Mara dans Kilushin qui se trouve en bas de la page. Cité en bas de la page. Kvar Aya Rabbi Tarfon Zekeni Mesubim Be'aliyat Bet Nizeh Belud. On nous raconte que Rabbi Tarfon et d'autres Talmidei Chachamim se réunissaient dans une maison à l'étage, à Lod, et Nish'ala She'ela Zubifnehem. Cette question a été posée devant Talmud Gadol ou Ma'aseh Gadol. Qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action? Rabbi Tarfon a répondu en disant Ma'aseh Gadol, l'action est plus grande. Rabbi Akiva Vamar Talmud Gadol. Rabbi Akiva dit non, c'est l'étude qui est plus grande. Et tous ensemble ont répondu en disant Talmud Gadol, l'étude est plus grande chez Talmud. Mevi l'idée ma'aseh, parce que l'étude amène à l'action. Et lorsque nous parlions la dernière fois de cette phrase, on faisait remarquer qu'a priori, cette phrase, cet enseignement est contradictoire. D'un côté, on nous dit que c'est l'étude qui est le plus important, et d'un autre côté, on nous dit que qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'étude, c'est que ça nous amène à l'action. Donc ça veut dire que c'est l'action qui est le but final. Donc on ne comprend pas très bien, est-ce que c'est l'étude qui est plus grande ou c'est l'action? Si tu dis que la seule valeur ajoutée de l'étude, c'est que l'étude amène à l'action, ça veut dire que c'est l'action qui est la finalité et qui est le plus important. Comment peux-tu dire que non, c'est le Talmud Torah Keneged Kulam? Et c'est là-dessus, très franchement, je pense que peu de rabbanim, à part le Rav Shapira, je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs, l'expliquent de la façon suivante. C'est tout à fait une incompréhension profonde de cette phrase. Cette phrase, effectivement, lorsqu'on lit mot à mot, on a raison de l'expliquer comme je l'ai expliqué. Mais dit tout simplement, c'est faux, comme on peut très bien le constater, puisqu'il y a une contradiction dans l'enseignement lui-même. Explication du Rav. Déjà, rappelons-nous, Srar mitzvah behai alma leka. Nous l'avions déjà rappelé qu'il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde. Alors, on avait fait la différence entre les relations entre un homme et son prochain, où il y avait un bénéfice qu'on appelle l'usufruit qui était déjà consommé dans ce monde. Et on a expliqué ça d'une façon tout à fait logique en disant, on voit bien que lorsqu'on est généreux, gentil, sympathique, eh bien, en général, on a un retour sur investissement, si on veut dire comme ça.
on a donc les fruits de cette mitzvah, mais le capital reste dans le monde futur. Mais d'une façon générale, srar mitzvah leka. Il n'y a pas de salaire de la mitzvah. Ce que nous avions vu, c'est que lorsque la Torah parle de salaire, il ne s'agit pas de salaire, il s'agit d'investissement. C'est-à-dire, lorsque tu veux faire des mitzvot, Hachem te récompense. Mais comment il te récompense? En te donnant la possibilité d'en faire plus. Et comment il te donne la possibilité d'en faire plus? En t'enlevant, en te supprimant toutes les problématiques matérielles, comme par exemple les démarches administratives, le travail sur la parnassa. Il te libère de tout cela pour que tu puisses faire d'autres mitzvot. Ce n'est pas un salaire, c'est un investissement. Je dis, c'est comme lorsque tu donnes à un employé les moyens pour être plus efficace. Tu lui dis, voilà, je t'achète un nouveau bureau, un nouvel ordinateur pour que tu puisses y travailler plus efficacement. C'est un investissement que fait la société pour qu'il y ait un retour. On attend un retour sur investissement. Akadosh Baruch Hu dit, moi je vois que tes mitzvot, elles sont magnifiques, moi je les aime, je les apprécie beaucoup. Alors je vais te donner la possibilité de les faire et en faire plus et de faire encore mieux. Donc je te donne toutes les facilités pour pouvoir les faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Srar Mitzvah Behai Alma Leka. Il n'y a pas de salaire pour la mitzvah. Maintenant, après cette première introduction, il y a une deuxième introduction qui est dans la lettre Dalet. Lettre Dalet, c'est à la page 11, j'imagine. À la page 11, tout à fait. Et vous avez à cette page, au milieu, plutôt vers la fin de la page, une phrase qui commence Yesod adavaru mashanu mevachim ala mitzvot asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Sachez qu'il y a une grande question sur cette phrase qu'on dit très souvent avant chaque mitzvah. Je vous traduis. Asher kideshanu bemitzvotav, il nous a sanctifiés avec ses mitzvot, vetzivanu, et il nous a donné l'ordre. A priori, les mots Asher kideshanu bemitzvotav sont superflus. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de dire béni sois-tu Hachem, qui nous a donné l'ordre, par exemple, de mettre les téphilines. Très bien. Pourquoi tu fais de la prose ici? Qui deshanou bemitzvotav. Il nous a sanctifiés par ses mitzvot. Ce n'est pas le sujet ici. Bon, c'est bien, il nous a sanctifiés par ses mitzvot, mais là, l'idée, c'est de dire merci Hachem de nous avoir donné la possibilité de faire la mitzvah. Pourquoi il faut rajouter qu'il nous a sanctifiés par ses mitzvot? La réponse du Rav sur cette question, c'est que tout simplement, on fait référence à un verset très important dans la Torah. Peu de gens l'ont souligné et le connaissent par cœur, et on devrait tous le connaître par cœur, avant Matan Torah. Juste avant Matan Torah, c'est écrit « Vatem tihiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ». Akadosh Baruch Hu, vous serez un royaume de prêtres. En fait, ce n'est pas des prêtres. Rashi traduit « sarim », des princes, des notables, des gens de grande qualité. Donc, Kohanim, c'est plutôt des sarim, des princes. Ve goy kadosh, et un peuple consacré. Consacré, ça, c'est les mots de la Torah. Et c'est à cette phrase-là que fait référence Asher kideshanu bemitzvotav. Ça veut dire que, et là, le Rav, il ajoute quelque chose. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a mis dans un monde nouveau. C'est-à-dire, il a créé une bulle, en tout cas la possibilité, c'est pas systématique, c'est qu'Hachem nous a dit, écoutez, vous allez devoir accomplir des mitzvot. Mais les mitzvot, ne croyez pas que c'est juste des actes qu'on fait rapidement. Non, les mitzvot, c'est quelque chose de spirituel. Et cette spiritualité, elle a beaucoup de mal à se marier, à s'adapter à un monde si matériel. Donc, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous allez faire la mitzvah, vous allez rentrer dans une bulle qui deshanu bemitzvotav, et à ce moment-là, vetzivanu, à ce moment-là, on peut faire la mitzvah. En clair, la mitzvah, on peut la faire de deux façons. Soit on la fait juste comme un acte automatique, sans réfléchir, sans impact très fort, soit on rentre dans la mitzvah, on se prépare, on se concentre, on pense que ce soit le Shem mitzvah, et donc on rentre dans une bulle, j'appelle ça la bulle mitzvah, et là-dedans, on fait une mitzvah d'un autre monde. Et d'où on a hérité cette chose-là de Mahamad Har-Sinaï. Mahamad Har-Sinaï, c'est la bulle dans laquelle on est rentré pour recevoir après la Torah. Ça s'appelle Mahamad Har-Sinaï. Donc ici, je voudrais ici que vous compreniez que le Rav nous dit tout simplement que le Mahamad Har-Sinaï, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait une mitzvah, l'idée c'est de se relier au Mahamad Har-Sinaï et de retrouver ce Kideshanu bemitzvotav.
Et je vous fais une confidence, c'est que le Rav, il nous a dit oralement, mais après j'ai trouvé ça par écrit, il nous a dit c'est ça le sod des talit. Le talit gadol dans lequel on rentre lorsqu'on fait la tfila, c'est en fait rentrer dans une bulle, on s'enveloppe, et on dit d'ailleurs qu'il faut le hit atef batitzit, on s'enveloppe dans le tzitzit, c'est-à-dire qu'on véritablement rentre dans cette bulle. C'est une belle image de ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, et je vais vous donner des choses très précises et proches, parce que je veux vulgariser un peu ce que dit le Rav, que ce soit bien compris par tout le monde. Si par exemple quelqu'un est un businessman, et un bon businessman, grâce à Dieu les Juifs sont des grands businessmen, il peut très bien faire la mitzvah, un peu comme il fait un business, il va faire la mitzvah comme il fait un business. Il va dire, ça me rapporte gros, ça vaut la peine, le rabbin il m'a dit, tu fais cette mitzvah, tu auras droit au lamabba, tu fais cette mitzvah, tu auras la bracha, tu fais cette mitzvah. Donc en fait, il fait ça dans la suite de ses démarches administratives et ses démarches dans sa parnassa. Il dit, bon, allez, je fais la parnassa, je fais la mitzvah, je fais ceci, ça va dans le même... Mais ce n'est pas Kideshanu b'mitzotav. Il n'y a pas cette dimension spirituelle, cette bulle dans laquelle il rentre. Il fait cette fila comme une machine. Est-ce qu'il a pensé à ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est rentré dans la Kedusha, dans le Goy? Non, il vit sa vie, il brosse les dents et il fait la fila. Donc il y a une véritable option qu'Hachem nous donne de rentrer dans la bulle mitzvah, comme le talit, on rentre dans le talit, et après, Kideshanu mitzotav. Et d'où nous avons cette capacité-là, c'est le Mahamad Har Sinai. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, on a la possibilité de se relier au Mahamad Har Sinai. Et le Mahamad Har Sinai, c'était une bulle. Vraiment la bulle, Mahamad Har Sinai. Ça, on est tous conscients, c'était une bulle. Mais cette bulle, elle n'est pas historique, elle n'est pas de l'histoire. Elle peut être déplacée, amenée dans chaque personne qui fait une mitzvah, ketikuna, comme elle devrait être faite. Oui. Justement, j'avais une question, parce que je pense à cette dans la tfila. Comment on choisit son minyan? Alors, parce que c'est vrai que le week-end, on a le temps de Shabbat. Écoutez, ce n'est pas une question aujourd'hui de choisir le minyan, c'est de savoir dans quel état d'esprit tu viens dans cette fila. Dans une fila, il faut, d'après la Mishnah, dans Masechet Brachot, Chassidim Harishonim, Hayu Shoim Sha'a Achat. 1 heure avant, il se préparait. Alors peut-être qu'1 heure avant, c'est beaucoup, mais quelques instants, au moins se préparer, c'est-à-dire se plonger, ne pas essayer de se dire je vais essayer de la faire la plus vite possible, je vais gagner du temps, je vais prendre le minyan le plus rapide, comme ça je passerai le moins de temps. Je vais gagner du temps. Cette phrase, je vais gagner du temps en faisant une fila plus rapide, donc plus expéditive, je vais gagner du temps. Non, tu n'as pas compris. Tu vas gagner du temps en prenant une fila plus longue. Mais pas une fila plus longue juste pour entendre des gens s'égosiller ou se faire plaisir en faisant la chazanout. Une fila plus longue parce que tu vas prendre le temps de penser à chaque mot, qu'avant de dire chaque mot, tu dis je vais accomplir la mitzvah magnifique de Pri Hachem, qu'avant de faire cette fila, tu te prépares, que pendant cette fila, tu kiffes chaque mot. Ça s'appelle une fila dans laquelle on est dans une bulle. Et ce n'est pas seulement vrai sur la tfila, c'est vrai pour la tfiline, sur le talit, sur tout ce qu'on fait. On essaie de faire ça quand du coup on va éclairer avec le minyan, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Alors après, lorsqu'on est dans un retard, alors après c'est une autre question, est-ce qu'il faut mieux sauter certaines parties pour pouvoir faire lentement les parties principales? Ta fasta, ta fasta, tov me'at bekavana, me'arbe shelo bekavana, il vaut mieux faire peu avec ferveur que beaucoup sans ferveur. L'idéal c'est de faire beaucoup avec ferveur, mais si on n'a pas le choix, eh bien, il faut faire un peu avec ferveur. Si on sent qu'on n'a pas les nerfs, on n'a pas la possibilité, au moins faire un peu, mais bien, dans l'esprit que je viens de dire, bulle. On rentre dans la bulle de mitzvah, dans le talit de la mitzvah. Chaque mitzvah a un talit virtuel au moins dans lequel on est censé rentrer et se draper. Et ça, il appelle ça rentrer. Et cette phrase du Rav, non, c'est pas du Rav, c'est du Ramban, quand même, c'est pas n'importe qui, 4 lignes avant la fin de la page que vous avez ici. Sheyu enenu velibenu sham kol hayamim. Que nos yeux et notre cœur soient là-bas tous les jours. Où ça, là-bas? Où nos yeux, où nos cœurs, ça, où là-bas? Il parle de Mahamad Har Sinai. Le Ramban, je vous rappelle, qu'il dit qu'il y a une mitzvah positive de la Torah ou une interdiction négative de la Torah de ne pas oublier quotidiennement un rappel du Mahamad Har Sinai. Nous devons toujours nous trouver là-bas. On est là-bas, mais le Har Sinai, c'est loin. 3300 et quelques années. Attendez, on n'est pas là-bas. Alors, vous avez bien compris qu'être là-bas, ça veut dire être là-bas dans l'esprit, c'est-à-dire se dire, de la même façon que le Mahamad Har Sinai, c'est une bulle, c'est vraiment un moment incroyable.
d'unité, d'intimité. Et je peux vous donner encore une autre image pour que ce soit plus proche de votre vécu, parce que ce n'est pas facile, hein. Je ne dis pas que c'est un moussag, un concept tellement facile, donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus. Je dirais comme lorsque on voit un amoureux et son amoureuse, et ils sont véritablement dans leur moment d'intimité. On sent que c'est comme s'ils étaient dans une bulle, même lorsqu'ils sont dans un restaurant, vous voyez un repas romantique entre un homme et une femme, vous vous dites, quelque part, il y a comme une bulle autour d'eux, même si elle n'est pas visible, mais elle est ressentie. Ils sont très, très bien ensemble. Le monde n'existe plus. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ils sont deux, mais pour eux, le monde autour n'existe plus. On dit ça sur des amoureux. Eh bien, si nous avions avec chaque fila, avec chaque mitzvah, la même relation amoureuse avec Hachem, parce que c'est en fait une mitzvah, c'est un lien, c'est une façon de communiquer. Si c'était un moment d'intimité, et on peut en faire de chaque mitzvah un moment d'intimité avec Hachem, eh bien, nous aurions des mitzvot beaucoup plus brillantes et puissantes et un lien très fort. Et pour ça, il faut rentrer dans la bulle et s'isoler du monde et arrêter de faire ses calculs. Ça me rapporte combien, je vais gagner combien, c'est quoi l'intérêt, je suis businessman dans la mitzvah. Non, je suis dans la mitzvah parce que je suis avec mon amoureux. C'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Quand on dit Talmud Torah qui n'est là. Alors voilà, on n'a pas encore expliqué ça. C'est en opposition avec Derech Eretz. Alors, on est encore trop tôt là pour poser cette question. On va y arriver. Les Sheva Mitzvot Bnei Noach, nous passons à la page 12. בבואר שבלי להיכנס למערכת מציאות אחרת, אין לנו שייכות למצוות, וכל היותר ניתן לקיימן בדרגת שבע מצוות בני נוח. Il y a ce qu'on appelle la darga, le niveau de Sheva mitzvot bnei noach. C'est les 7 mitzvot noachides qui, elles, ne sont pas de cette nature. Elles sont clairement des mitzvot qui viennent réguler la société, organiser la société de la meilleure façon, mais qui ne sont pas liées au Mahamad Arsinaï, puisque les bnei noach n'y étaient pas. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se relie. Et donc, on peut faire des mitzvot comme seraient faites les Sheva mitzvot bnei noach. Et ce n'est pas le but. Aval Ma'echet HaMitzvot she'anachnu nimtzaim betocha, c'est à la fin du premier chapitre de la page 12. Mais l'organisation des mitzvot dans lequel nous sommes, היא מערכת שנקראת תורה. דהיינו שהמיtzvot מתבצעות בתוך עולם שנתחדש על ידי מתן תורה. Il y a un monde qui est apparu grâce à Matan Torah. Matan Torah a créé un nouveau monde. Bien, je pense que vous avez compris. Et il y a un exemple pratique. השייכות שלנו למעמד סיני אינה אלא על ידי לימוד תורה, חובה ללמוד תורה כנתינתה באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. La Gemara, dans Brachot, page 22, nous dit qu'il faut étudier la Torah avec Ema, Yira, c'est-à-dire la peur, la crainte, retet, le tremblement, Zia, transpiration. C'est-à-dire on devrait avoir au moment de l'étude la même attitude qu'ont eu les Juifs au moment de Matan Torah, où ils étaient dans le tremblement, dans la crainte, etc. Si chaque fois qu'il y avait un Dvar Torah, on l'écoutait avec cette concentration, avec ce sérieux et cette peur, cette crainte qu'ont eu les Juifs lorsqu'ils ont vu Matan Torah, c'est sûr qu'on s'en rappellerait d'ailleurs autrement et qu'on le prendrait plus au sérieux. Mais bon, c'est a priori l'ordre de faire d'étudier la Torah comme Matan Torah. Matan Torah, il faut le déplacer, l'amener aujourd'hui chez nous dans la compétition des mitzvahs. Bien. Il y a aussi d'autres halachot, l'interdiction d'oublier, de se souvenir, de rappeler. Parce que Matan Torah, c'est écrit Yishamer lecha ushmo nafshecha meod pen tishkar. N'oublie pas Matan Torah. Il ne faut pas oublier Matan Torah, il ne faut pas oublier les paroles de Torah. Maintenant, écoutez bien l'explication du Rav. Maintenant, on commence à expliquer. Zeta'am. Je suis dans la lettre He, je suis le dernier paragraphe de cette lettre He, donc dans la page 12. Zeta'am. Les maskanat achachamimi, a Talmud gadol, chez Talmud mivé des maaseh. C'est quoi cette phrase, l'explication de cette phrase? Perush advarim, a Talmud mevi et kideshanu bemitzvotav, shenitchadesh besinai, ve'az shayach sheyev etzivanu. Le Talmud nous amène dans une dimension de kideshanu bemitzvotav, c'est-à-dire que nous sommes dans la bulle, dans le lien avec le Har Sinaï. Si nous étudions la Torah, prenons un exemple, encore une fois, soyons très concrets, comme ça les choses sont claires, pas trop abstraites, ce que j'essaye toujours de faire dans ces shurim. C'est-à-dire, si par exemple,
avant d'appliquer et de faire la mitzvah de Tfilin, prenons cet exemple, eh bien, j'étudie les halachot de Tfilin. J'étudie avec beaucoup de sérieux les halachot de Tfilin. J'étudie ce que ça représente les Tfilin. J'étudie ce qui se passe dans les Tfilin, comment c'est fait les Tfilin. Puis après, je passe à l'application de la mitzvah de Tfilin. L'étude, le Talmud de Tfilin, va me relier à Mahamad Har Sinai et ça me permet de créer cette organisation qui s'appelle Kideshan ou Mitzvotav, c'est-à-dire de rentrer dans cette bulle. Mais si je n'étudie pas les Chod Tfilin, je vais juste les faire de façon très concrète, partie parce que quelqu'un m'a dit bon, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et sans étudier, sans vraiment rentrer dedans, bien ça sera plutôt comme les Sheva Mitzvot des Noirs. Côté très technique, je fais ci, je fais ça, je vais comme ci, comme ça, mais je ne rentre pas dans la bulle Matan Torah, Mahamad Har Sinai. Donc le Talmud, et c'est ça qui est le Rav vient dire ici. Mashmautan haikarit shel mitzvot, irak betor misgeret shel Torah, ou mashmaut chiyuv hamitzvot lilmod ou lekayem et Torah shel amanu. ואילו בלא תורה, גם המצוות אינן מגיע למעלתן ודומות יותר לשבע מצוות בני נוח. Ça veut dire que la Torah, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible, hein, ce que ici dit le Rav, c'est fin, c'est profond, c'est une compréhension originale, pas du tout celle que la plupart des gens comprennent. Mais il nous dit que le sens même des mitzvot se comprend que dans l'ambiance Torah, que dans l'environnement Torah. Misgeret shel Torah. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est faire une mitzvah? Regardez comment le Rav, il comprend ça. Faire une mitzvah, c'est mettre en pratique ce que j'ai appris. Mais en vérité, en fait, sans Torah, les mitzvot ressemblent aux Shiva Mitzvot des Noirs. Mais écoutez bien, alors c'est quoi la plus grande, Talmud ou Maaseh? On vous pose la question, c'est quoi plus grand? Alors vous savez la réponse, vous connaissez la réponse. C'est Talmud qui est plus grand que le Maaseh, que l'action. Et pourquoi, monsieur, le Talmud est plus grand que le Maaseh? Parce que le Talmud, il englobe aussi le Maaseh. Il est aussi à l'origine du Maaseh. Sans le Talmud, donc qu'est-ce qui est plus grand? L'action ou le Talmud? Un Talmud dirigé vers le Maaseh. Celui-là est plus grand, mais pas n'importe quel Talmud. C'est-à-dire que si je relis la phrase, qu'est-ce qui est plus grand, Talmud ou Maaseh? Je réponds, le Talmud. Pourquoi? Non, pas pourquoi. Quel Talmud est plus grand? Celui qui m'évite l'idée Maaseh, celui qui amène à l'action. C'est-à-dire que comme un Talmud amène l'action, et si c'est ce genre de Talmud, parce que vous avez compris qu'on peut faire un Talmud, une étude purement intellectuelle, purement théorique, sans aucun intérêt, sans intérêt du tout à la pratique. Ça, non, ça, c'est pas plus grand. Hein. Il vaut mieux faire l'action. D'accord? Mais si c'est un Talmud à m'éviter l'idée Maaseh, ce Talmud est le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est un Talmud qui m'évite l'idée Maaseh. C'est un Talmud qui amène à l'action. Et ça, c'est la grandeur de l'homme, d'arriver du Talmud au Maaseh. Prenons encore un exemple, soyons toujours très concrets, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a voulu, c'est que, comme au Matan Torah, il n'y a pas eu d'action, il y a eu un message, faites ci, ne faites pas ça, etc. Ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'étudier avec une telle minutie, précision notre étude, que si demain ça se présente, on peut le faire tout de suite. Prenons un exemple très simple. C'est quoi étudier les choses à 100%? Prenons de nouveau les tefilines. J'étudie à fond les tefilines, je sais, comme j'ai bien étudié à la chot, à chaque moment si j'ai bien fait, mal fait, s'il faut que je répare mes tefilines, si mes tefilines sont cachères, pas cachères, etc. Je sais tout exactement. Et s'il fallait faire des tefilines, je ne saurais peut-être pas le faire parce que je n'ai pas la technique, mais j'ai tout la théorie. Et si demain le Beth Amikdash est reconstruit, j'ai tellement bien étudié les corbanotes que je pourrais, moi, en tant que Kohen, faire les corbanotes sans problème. Ça veut dire que c'est une étude qui va jusqu'à l'action, c'est-à-dire qui va s'impliquer dans leur réalité de quotidien, et c'est celle-là qui est plus grande que l'action. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à l'action, elle nous amène à l'action, elle grandit l'action, parce que c'est une action qui est différente. Vous avez dit, c'est une approche très différente de ce qui est écrit, ce qu'on lit normalement. Mais on est obligé d'expliquer comme ça, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi Talmud Torah Keneged Kulam. Et voilà, Rabotai, ils arrivent maintenant à un chapitre que le Rav a écrit avec des larmes et avec beaucoup de tristesse. À Torah, Ikar Mahuto Binano Shel Klal Israël.
La Torah, c'est l'essence même et la construction du clan d'Israël. Il dit aujourd'hui, dans notre génération, je traduis littéralement et en simultanément sans lire le texte, c'est la lettre Vav que je suis en train de vous expliquer. Dans notre génération, il y a une erreur. Et une erreur qui s'est enracinée. On peut être un bon juif, c'est ça l'erreur, sans l'imut Torah, sans étudier la Torah. Il dit à l'époque, dans tout le peuple juif, il était connu, évident, que sans étude de la Torah, on ne peut pas être un bon juif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'étude qui nous amène vraiment à l'action. Et l'action qui est faite sans étude, d'abord, on a dit qu'elle n'a pas la dimension de Mamad Arsinaï, et à part ça, on a fait mal. Et puis on se décourage, on se démotive, on ne le fait pas bien. Mais à part ça, c'est Talmud, mais évidemment, c'est ça le Ikar Mahu du Klal Israël. Il dit depuis la Scala, beaucoup de gens ont abandonné l'étude. Et ceux qui étudient, on les considère comme des ovnis, des artiens, des gens, ah, magnifique, bravo, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, très franchement, on va vers une amélioration, parce que de plus en plus de gens étudient, et c'est bien d'étudier, et c'est même bien vu d'étudier, mais ça reste quand même, on va dire, assez marginal. Et un juif se dit, moi je fais Shacharit Mincharit, je fais le Shabbat, les fêtes, je fais attention à manger kasher, ma femme elle va au mikvé, etc., etc. Je suis un juif, mais sans aucun reproche. Mais est-ce que tu étudies? Ah oui, un petit peu, une fois par semaine, j'écoute la dracha du rabbin à la fin de l'office au Shabbat avant le kiddush. Non, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas étudier, c'est vraiment se mettre à l'étude. C'est pour ça que ce Beth Midrash existe et beaucoup d'autres Beth Midrash ont été construits sous l'impulsion du Rav Sitruk ou sous l'impulsion d'autres rabbinim parce qu'on a rappelé aux gens, aux juifs du monde, sans Torah, le peuple juif n'a jamais vécu sans Torah. C'est seulement ces dernières années, je dirais, c'est ce siècle dernier, 2 siècles en avant tout le monde comprenait que c'est une évidence qu'il faut étudier. Et le Rav ajoute qu'en plus, toutes les femmes pleuraient à chaudes larmes pour prier à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite d'avoir des enfants d'amis des Chachamim, des gens d'amis des Chachamim. C'était la Torah qui était au centre de leur vie. Aujourd'hui, lorsqu'on dit ça, on a l'impression d'être un extrémiste, un djihadiste, je ne sais quoi. Non, il dit non, la Torah fait partie de notre vie. L'étude de la Torah, la connaissance en Torah, la maîtrise de la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un plus ou d'un... Non, ça devrait être évident. Mais le monde a changé, les gens ne savent pas, mais ce n'est pas pour ça que le monde tel qu'il est, il disait, le peuple juif tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas celui qu'il était à l'époque. Et ce n'est pas normal, on n'est pas dans une situation normale. Et oui, nous sommes toujours sous la montagne et toujours près du Har Sinaï. Et plus quelqu'un étudie, puis il se sent Bar Yuva des mitzvot, il se sent beaucoup plus obligé à faire les mitzvot. Quelqu'un qui étudie moins, il se dit bon, c'est ça, plus ou moins, il fait les choses. C'est parce que c'est dur, il faut comprendre l'importance des choses. Et pour comprendre les choses, il faut étudier la Torah. Donc je résume et je termine je termine le chapitre et j'ai résumé vraiment rapidement les dernières phrases, que bon, je vais avancer. Mais en fait, ce que le Rav nous enseigne, c'est que Talmud Torah Keneged Kulam, le Sachar de Talmud Torah dépasse toutes les autres mitzvot. Pourquoi? Parce que le Talmud Torah, c'est tout simplement ce qui donne à toutes les mitzvot une dimension de Har Sinaï, qui est Shanu b'mitzvotav, Mamlechet Kohanim v'Goy Kadosh. Et la mitzvah est différente. Mais un limoud, chez mes villes des masses, attention, pas n'importe quelle étude, une étude qui est dirigée, et c'est pour ça que la Mishnah de le Maran d'Orachot nous dit que depuis la destruction du Beth Amikdash, la Shechina réside dans les 4 coudées de la Halacha. C'est quoi les 4 coudées de la Halacha? Ce sont des gens qui étudient la Gemara, la Mishnah, les Rishonim et les Poskim, ils arrivent jusqu'à la Halacha, les Maaseh. C'est ce qu'on fait ici dans ce Beth Midrash, des Kololim, d'études de Halacha. Parce que c'est là que la Shechina réside. On étudie pour savoir. Alors, on fait comment bien le Shabbat? En ce moment, on étudie Shabbat. C'est quoi vraiment interdiction de bichoul, c'est quoi interdiction de construire, de cuire Shabbat, etc. Mais on étudie les choses à fond avec l'origine, la profondeur. Mais c'est sûr que ça donne à dimension shabbatique autre chose si on connaît les règles et les principes et qu'on ne les fait pas juste par automatisme et par tradition. On appelle le judaïsme traditionnaliste. Non, ce n'est pas une tradition chez nous, c'est une étude et une chose qui doit être vivante, quelque chose qui doit nous relier au Har Sinaï. Je m'arrête ici sur le Ikar, c'est-à-dire le fondement numéro 11.
Et nous passons à l'avant-dernier fondement, et là je sais que ça va intéresser tout le monde, parce que c'est toujours quelque chose où on est un petit peu curieux, c'est Yemot HaMashiach. La croyance, le 12e Ika, c'est Yemot HaMashiach. Il faut croire, on va voir dans quelques instants dans le Rambam, les mots du Rambam, vous l'avez devant vous, à Yesod Hashne Masar, Yesod Yemot HaMashiach, Hu Le'ha'amin, ou le Hamet Sheavo. On doit croire, être certain que ça va venir. Velo Yarchov Sheitacher. Il ne peut pas penser, bon, ça va c'est encore plus tard. Non. Imitma me achakel aussi tarde. Attends-le. Velo Yasim Lozman. Ne cherche pas à donner une date. Velo Yaselo Svarod Bemikrod Losizman Biado. Ne cherche pas à faire pas des déductions dans les versets pour essayer de trouver la date de la venue du Mashiach. Que littéralement s'envole l'esprit de ceux qui font des calculs sur les fins des temps. Ce n'est pas une bonne occupation que de faire des extrapolations, des déductions, des études sur ça sera quand l'époque messianique. Non, franchement, ne vous occupez pas de ça, ce n'est pas le but. Il faut croire que le Mashiach aura plus de kavod, d'honneur que tous les rois du monde. Depuis toujours, même plus que le roi Soleil, plus que Napoléon ou Charlemagne, je ne sais quel roi connu et reconnu, ou le roi Alexandre le Grand, l'empereur. Le Melech HaMashiach, le roi, le Messie, sera et aura un kavod, un honneur qui dépassera tout ce qui a pu être vu, connu jusqu'à lui. Comme ont prophétisé tous les prophètes. Quel est le premier prophète, Rabotai? En fait, c'est déjà Abraham, même avant Abraham, il y a Noach, mais ici, il parle de Moshe Rabbeinu qui a transmis la Torah, donc qui a parlé du Mashiach. Il y a déjà Moshe Rabbeinu qui est le premier prophète à en avoir parlé, jusqu'à Malachi, le dernier prophète, il s'appelle Malachi, c'est Ezra. Et celui qui a un doute sur sa venue. Il dit, c'est pas, peut-être qu'il y aura le Mashiach, peut-être qu'il n'y aura pas. Ou il considère, bon, ce sera un Mashiach, mais il n'aura pas un tel kavod. Kafar Batora, c'est un hérétique. Shiyed Batora beferush, parashat Bilam ou parashat Atem Nitzavim. Où c'est écrit qu'il y aura le Mashiach? Dans parashat Bilam, c'est dans parashat Balak, bientôt, hein, Balak. Et parashat Atem Nitzavim. בכלל יסוד זה שאין מלך לישראל, אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד. Ensuite, nous devons savoir que le Mashiach ne viendra que de la maison de David et de Shlomo, parce que David avait beaucoup de fils, donc ça viendra de David et de Shlomo. Celui qui rejette en disant non, le Mashiach il viendra de la tribu de Lévi, Yosef. Kafar, c'est un kofer, c'est un renégat. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans tous les prophètes que c'est un descendant de la maison de David et de Shlomo qui sera le roi Mashiach, d'aucune autre. Et vous le dites dans la Amida. Donc des textes explicites dans la Shemona Esrei, mais ailleurs également. Maintenant, en petit caractère, toujours le Rambam. Omnam, Yemot HaMashiach, Uzman, Shetashuv, Malchut, toujours dans la page dans laquelle nous étions. Donc, on n'a pas changé de page, mais c'est surtout la partie en bas, en petit caractère. Donc, c'est la feuille d'avant. Omnam, Yemot HaMashiach, Uzman, Shetashuv, Malchut, Israël, Yachzerou, l'Eretz Israël. L'époque messianique, c'est un moment où la royauté, l'autorité retournera à Israël et qu'on retournera en Eretz Israël. Ce roi sera très grand. Et ça, son palais ça sera à Tzion. Tous les peuples du monde parleront de lui. Ce sera la star, le roi, the big roi. Tous les peuples du monde feront la paix avec lui. Tous les terres feront le servir. Tout le monde sera à son service. Aïe, aïe, aïe.
Les tzidko agadol niflaot sheyeh al yado, parce qu'il sera tellement tzaddik, tellement juste, tellement honnête, tellement droit, que tout le monde reconnaîtra son honnêteté et il fera des miracles incroyables. Bechol mi sheyakum alav yavdehu Hashem italev itmesor toledo. Tout celui qui se lèvera contre lui, Hashem direct le détruira. Bechol psuke amikra meidim al hatzlachato v'tzachanu edoim imo. Tous les versets dans la Torah, dans le Tanakh surtout, témoignent qu'il réussira, que nous réussirons avec lui, grâce à lui. Alors attention, rien ne sera changé par rapport à ce que nous connaissons maintenant. Et là, chez Malchut Tarzor l'Israël. La seule différence, c'est que la royauté retournera à Israël. Il n'y aura pas de différence. On mangera, on va boire, on va avoir des enfants. Tout ce qui se passe aujourd'hui aura lieu, sauf une chose émergera, c'est lorsque vous allumerez les médias, de quoi parleront-ils? Alors, on leur dit aussi, ils parlent d'Israël, mais ils parlent d'Israël pour la critiquer, l'attaquer, etc. Mais ils parleront du roi Mashiach. Qu'est-ce que le roi Mashiach il a à dire dans le monde? Ils ne vont plus interviewer quelqu'un au Vatican, ils vont interviewer quelqu'un à Jérusalem en disant que dit le roi Messie, le Messie des Juifs, que t-il dit? Voilà ce qui sera le quotidien des médias internationaux. C'est ça qu'ils chercheront et personne ne le contestera et tout le monde sera à son service, tout le monde voudra le connaître. Bref, le top des tops, mais seulement dans ce domaine. Le reste, ça sera comment? Alors attention, les différences que nous parlons, c'est bien après. Là, on est dans la période messianique, en tout cas la première partie. C'est une marque dans Shemachot, page 34. Il n'y a pas de différence entre ce monde-ci et l'époque messianique, si ce n'est l'asservissement des nations. C'est-à-dire que toutes les nations, nous reconnaîtrons, il n'y aura plus d'asservissement. Il y aura effectivement d'autres textes qui apparaissent plus tard, qui a un autre changement, par exemple le fait d'égorger les Yetzirah, le fait qu'il y aura donc d'autres différences, mais tout ça, on parle de la première période messianique, ce sera comme ça. La première intérêt, dit le Rambam. C'est quoi alors? Quel intérêt? C'est que nous n'aurons plus donc la problématique des nations. Il n'y aura plus le Hamas, plus le besoin de créer des missiles, des dômes de fer et je ne sais quel armement. L'armement, il ne vaudra plus rien. Ça servira à rien, tout simplement à rien. Et donc, on aura le temps. On aura le temps pour faire quoi? Pour jouer aux cartes, jouer à un jeu vidéo. Non. Eh bien non. Tarbe Chochma, Asiyot, Mitzvot. On pourra faire toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Même celles qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on pourra les faire à cette époque. Et Tarbe Chochma. Il y aura beaucoup, beaucoup de Chochma. Moi, je l'ai marqué mal. Le monde sera rempli de sagesse. Les guerres s'arrêteront. כמו שנאמר, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה נמצא בימים ההם שלמות רב ונזכה בו לחיי העולם הבא. Attention cette phrase. Nous aurons beaucoup de shlemut et nous aurons droit, grâce à cette période, au Olam Haba. Alors là, on est un peu étonné. Olam Haba, c'est quoi? C'est déjà là, Mashiach, c'est Olam Haba, non? C'est pas. Et non, chers amis, ce n'est pas le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? C'est lorsqu'on aura détruit ce monde et le reconstruit. Olam Haba, le monde à venir. Olam Hazé, c'est ce monde-ci. Donc la période messianique, c'est pas Olam Haba, c'est Olam Hazé, c'est dans ce monde. Il n'y aura pas de différence, on a dit. À part Shibud Malchot, il n'y aura pas de différence. Ça veut dire que ce sera une période où il faudra obtenir son passeport pour le Olam Haba. Passeport pour Olam Haba. Nous n'aspirons pas à l'époque messianique pour avoir de la richesse, avoir beaucoup de céréales. Pas pour être et chevaucher sur des chevaux. Bon, les chevaux, on dira aujourd'hui, c'est les chevaux fiscaux. Hein, c'est plus les chevaux. Pas pour boire du vin, pour s'enivrer. Avec de la musique. Comme le pensent les gens qui sont perturbés. Il y a des gens perturbés qui pensent que l'époque messianique, c'est quoi? Libération de la belle-mère, libération du banquier, libération du patron qui nous casse les pieds tous les jours. On ne travaille pas, on est dans le hamac. Hamac depuis le matin jusqu'au soir.
à ne rien faire, à regarder les étoiles, et l'argent vient, il y a un rentier, tous rentiers, c'est pas ça du tout l'époque messianique. L'époque messianique, ce n'est pas le but, c'est pas d'avoir cette quiétude, cette richesse et cette aisance. Vous savez très bien que c'est pas ça qui rend l'homme heureux. Demandez à des gens qui sont à la retraite, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une retraite très confortable, qui se lèvent le matin en disant mais pourquoi je me lève en fait? Personne ne m'attend. Il n'y a plus de société, elle est vendue, l'argent est bien placé, il y a des rentes très, très, très confortables chaque fin de mois. Je n'ai absolument rien à faire. Eh bien, ces gens-là sont des gens tristes et ils ont même fait un calcul au niveau de l'assurance vie, que l'espérance de vie de ce genre de gens est une espérance de vie moins grande, moins élevée que ceux qui restent occupés plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a la déprime et le sentiment de ne servir à rien. Et le problème de la psychologie ici est très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'asseoir au Beth Midrash, rentrer dans le kollel du troisième âge, s'installer du matin au soir, étudier la Torah et faire chazara de toute la Torah Kula, de reviser tout le chasse qu'on a déjà fait plusieurs fois. Poskim, se préparer à l'examen qui aura lieu après nos 120 ans et on nous demandera, bon, on commence, Bereshit, Brachot, on finit à la fin du chasse et à la fin du fromage pour savoir si on a bien préparé. Donc c'est le moment où il faut se préparer à l'examen final. C'est cela qu'il faut étendre de l'époque messianique, c'est une période où il n'y a pas c'est pas la quiétude matérielle qui nous compte. Il y aura la réunion des tzadikim. Le monde sera conduit par la bonté et la chorma. Il n'y aura plus la politique. Oh, Baruch Sheptara, nom de la politique. Il y aura Akadosh Baruch Hu qui décidera, mais comment il décidera? À travers le Sanhedrin, les rois qui seront des gens droits, des gens honnêtes. On ne sera pas obligé de se tuer, de se taper dessus à la Knesset ou à l'Assemblée nationale. Il y aura la droiture, il y aura la justice. Bien, je résume parce que après c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Donc je passe à la page d'après. Alors ici, le Rav, pour comprendre la dimension de Galout, de la Géoula, pardon, de la délivrance, il faut d'abord comprendre ce qu'est le Galout. Quelle est la définition du Galout? Dans un cours brillant, comme d'habitude, le Rav Shapira nous explique et nous définit ce qu'on appelle Galout pour qu'on puisse comprendre ce qu'est la Géoula. C'est quoi le Galout? Et là, il explique dans la page 2 que la lettre Aleph, Galout, Ishinui, Bete Vauma, Veiatzma, Mechayevet Géoula. Le Galout, l'exil, c'est un changement de la nature du peuple. Il y a un peuple qui est dans son pays, et puis un jour, il part en exil, donc il est déstabilisé, et là, il aspire à être délivré. Qu'est-ce que ça appelle le Galout? Alors, avant de commencer à parler du Mashiach, il faut d'abord parler de la paracha du Galout. Amakom Arishon, Torah, c'est où le premier endroit où on parle du Galout dans la Torah? Alors attention, Haaret Saïta Tohu Vavo Choshech al Panei Tehom. Vous entendez? On est dans le premier psukim de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Haaret Saïta Tohu. La terre était tohu bohu. Choshech, obscurité. Al Panei Tehom, sur l'abîme. Disent nos Chachamim, ici, il y a 4 termes. Tohu bohu, Choshech, obscurité, Tehom, abîme. On parle de choses horribles. De quoi s'agit-il? Des 4 exils. C'est-à-dire que les 4 exils sont écrits déjà dans le début du Chumash, de façon allusive, évidemment. C'est d'une formation allusive. La première personne qui a entendu parler des Galout, c'est Abraham, dans Brit Ben Avetarim Yado Ateda, savoir tu sauras, qui ger Yezaracha Be'eretz Olahem, ta descendance sera étrangère dans un pays. En 2 mots, on lui annonce l'exil de l'Égypte. Ils vont là les servir pendant
400 ans. Donc, le galout est annoncé à Abraham pour la première fois de façon explicite, alors que ce que j'ai cité d'abord, Tohu Bohu, etc., c'est remez, une allusion. Alors, c'est quoi, dit le Midrash? Vayomer la Avraham yadoa teda. Il dit à Abraham, savoir tu sauras, yadoa she'ani mefazran, teda she'ani mechansan. Sache que je vais les éparpiller. D'où venez-vous, monsieur le juif? Je viens d'Amérique du Sud, je viens d'Asie, je viens de l'Europe, je viens du monde entier, il y a des juifs. Dans le monde entier, il y a des juifs. Vous allez des fois dans des endroits perdus, vous dites, oula, ça y est, je suis tranquille, il n'y a pas un juif à la ronde. Pas vrai, vous allez vous retrouver avec un juif, c'est sûr, quelque part, il y a partout des juifs. Ani Fazran, je les disperse, les juifs. C'est ça le galout, la dispersion des juifs. Mais Teda, sache, Ani Mechansan, ça aura une fin. À un moment, je vais les réunir. Yadoa Shani Memashkenan, Teda Shani Porkan. Memashkenan, c'est quoi Memashkenan? Milachon Mashkon, c'est quoi un Mashkon? C'est un gage. Lorsque vous déposez chez un créancier un objet en gage, il vous dit attention, si tu ne rembourses pas, je prends l'objet. Et lorsqu'il est chez le créancier, l'objet n'est plus chez vous. Mais lorsque vous payez votre dette, vous récupérez le mashkon, le gage. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, je vais les mettre en dépôt chez leurs ennemis, mais un jour, je les ramènerai à leur terre d'origine. C'est en train ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Je ne sais pas si on se rend compte que depuis des dizaines d'années, les Juifs reviennent en Eretz Israël. Ce qui n'est pas le cas depuis des milliers, des centaines et des centaines d'années. Yadoa Shani Mesh'abdam, Teda Shani Goalan. Ils sont asservis et ils seront libérés. Alors malheureusement, vous voyez encore aujourd'hui, c'est incroyable comme aujourd'hui encore, malgré, soi-disant, l'État juif n'est pas indépendant. La première chose que fait un nouveau Premier ministre, c'est de parler au président américain. Vous êtes nos amis, on va garder des bons contacts, etc., etc. Parce que Israël est dépendante de beaucoup de choses qui se font aux États-Unis et pas seulement aux États-Unis. Ce que nous aspirons, c'est un pays qui sera libéré. Dans quel sens libéré? On fait ce qu'on veut. Personne n'a des choses à nous dire. Personne ne peut nous dire quoi faire, pas faire. C'est nous qui décidons pour le bien des Juifs de ce pays. Là, non, on ne peut pas faire ceci parce que qu'est-ce que vont dire les Américains? On va pas faire, qu'est-ce que vont dire les Européens? On va faire ça parce que qu'est-ce que vont dire les Chinois? Qu'est-ce que vont dire les Russes? On n'est pas du tout libéré. Donc, nous aspirons à la sortie du galout. Ce n'est pas le fait d'être en Eretz Israël seulement, d'être en Eretz Israël indépendant, capable de prendre notre destin en main sans dépendre de qui que ce soit. Ça, ce n'est pas encore le cas. Donc, on n'est pas encore dans la Géoula, on est dans un galout différent. Donc, on a ici, Yadoa Teda, savoir tu sauras. Pourquoi cette répétition, Yadoa Teda? Savoir, prends conscience de ce que tu as, pas, et Teda, tu sauras à ce moment-là apprécier la Géoula. En clair, le Rav ici va nous apprendre à prendre conscience des affres de l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? C'est quoi l'exil? Comment est-ce qu'il est ressenti, cet exil? Et des fois, il n'est pas ressenti du tout, parce qu'il y a des gens qui se disent, on est bien, qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi tu veux parler du Mashiach? C'est quoi le Mashiach? C'est mon libéré. Grâce à Dieu, je vis dans un bel appartement, dans une belle maison, j'ai 3-4 voitures, j'ai une résidence secondaire et tertiaire, je me paye des vacances toutes les 3 semaines, j'ai un revenu très, très, très substantiel, mes enfants sont dans la Torah, ils étudient un peu, ils sont dans l'école. Pourquoi tu me parles de galout? C'est quoi? Je ne comprends même pas ce que tu parles. C'est quoi le galout? Le galout, ce n'est pas l'exil, non, ici. Que 39-45, c'est galout, ça je comprends. Mais que des années de bien-être, parce que je suis gâté par la vie, ce n'est pas le galout, ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour attendre le Mashiach, il faut d'abord prendre conscience qu'on est en galout. Si on n'est pas en galout, pourquoi tu veux que attendre le Mashiach? Le Mashiach, je m'en fous. Le Mashiach de quoi? Pour me sauver de quoi? Même ma belle-mère, elle est gentille avec moi. Il y a rien à... Ma femme, elle est gentille, ma belle-mère est gentille, mes enfants, ils sont gentils, mon entourage est gentil, chez moi, le patron, donc les employés sont très gentils parce qu'ils ont besoin de moi. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu veux parler de galout? C'est quoi le galout? Pourquoi tu veux que j'attende le Mashiach? Il va m'aider quoi en Mashiach? Et c'est là où le Rav intervient en disant, voilà
les méfaits du galout. Première chose, nous avons la notion de pizour, dispersion du peuple juif. Ça ne va pas. Qu'on ne soit pas tous ensemble réunis sur une même terre, c'est un problème. Et il faut le ressentir comme étant un problème. Ensuite, nous allons voir les différentes étapes, Bezrat Hashem, à la page 3. Et là, nous citons le Maharal, Netzach Israël, chapitre 11, dit le Maharal en caractère gras dans la lettre Bet. Agalut be'atzmo, iraya hochacha brura la geoula. L'exil lui-même est une preuve claire sur la geoula, sur la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de doute que l'exil est une sortie du seder, de quelque chose d'ordonné. Vous savez, il n'y a pas si longtemps encore, au XXe siècle. Au XXe siècle, des Juifs qui se sentaient installés en Allemagne, implantés, reconnus avec des postes importants, en 39-45, assimilés, mariés avec des non-juifs, ayant des postes, je dis encore, prestigieux. On est toqué à leur porte en disant « vous allez nous suivre ». Ils se sont retrouvés dans un camp de concentration en disant « mais je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et Rabbi, n'oublie pas que tu es en galoute. Et si tu l'oublies, quelqu'un va te le rappeler. Et ce quelqu'un, ce ne sera pas quelqu'un de sympathique. Donc le galoute, il faut en être conscient, c'est un fait. Et ensuite, Yetzia Minaseder, ce n'est pas la place naturelle. Et qu'est-ce qu'ils te disent les Juifs, les Goyim te disent, monsieur, votre place c'est Israël. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas chez nous, chez vous. En Afrique du Nord, les révoltes des Arabes, des pogroms, des dangers, et les Juifs ont dû partir. En Russie, le communisme, Staline a rappelé aux Juifs qu'il fallait qu'ils partent. Combien de pays ont vu leur population juive se vider parce que les peuples de ces dirigeants et le peuple même ont dit aux Juifs dehors, monsieur. Les Lituaniens, les Ukrainiens, combien ils ont été des fois plus cruels encore que les nazis. Qui étaient-ils? Les voisins. Il y avait des villages en Europe de l'Est. Il y avait une grande majorité de Juifs qui vivaient a priori en bonne entente. Avant la Seconde Guerre mondiale, 30% de la population polonaise. Voilà, 30% de la population polonaise, c'était des Juifs. 30% de la population polonaise, des Juifs. Des villages entiers de Juifs. En tout cas, grande majorité de Juifs. Et tout ça a été balayé par, vous savez très bien par quoi. Et donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le galout, c'est Shinui Minaseder. Vous n'êtes pas à votre place, les Juifs, dégagez. Pourquoi vous êtes là? Ce n'est pas votre place. Mais est-ce qu'on a besoin de non-juifs pour le dire? C'est à nous de prendre conscience que ce n'est pas notre place. Hashem Yitbarach a donné à chaque peuple sa place qui lui convient. Il a organisé pour Israël le lieu qui leur convient, chez Eretz Israël. L'exil de leur lieu naturel est un changement, une sortie entière de là où ils devraient être. Et toutes les choses qui sortent de l'endroit naturel, ils ne peuvent pas rester dans cet endroit. Et le Meshech Chochma, le Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, fait le calcul qu'il n'y a pas eu jamais plus de 200 ans où les Juifs ont pu rester dans un lieu sans être enquêtés, dérangés, déplacés, exterminés, martyrisés. Pas plus de 200 ans. Le temps que les Juifs s'installent, prennent un peu leur marque et commencent à se dire tiens, on est bien ici, pour que tout de suite on prenne un balai, on leur dit monsieur dehors. C'est incroyable de voir l'histoire quand même. C'est quand même 1500, plus de 1500 ans, plus que 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Et on n'a toujours pas trouvé de lieu où les Juifs, même aux États-Unis, ces derniers temps où les gens pensaient en États-Unis on est bien, eh bien l'antisémitisme ressurgit très fort. Et encore aujourd'hui, ça va. Et donc on voit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit vous êtes en galoute, vous êtes en galoute. On est errant, le juif errant. Arabe, j'ai juste une question. Aujourd'hui, si on est à des périodes, on va dire, un peu moins oppressantes, comment on ressent la galoute aujourd'hui? Aujourd'hui, comment ressentons la galoute? Lorsqu'on est dans un lieu
on va dire, accueillant, agréable, comme peuvent ressentir surtout les Juifs dans les pays anglo-saxons. Souvent, ils sont très, très installés, ils se disent bien installés et très à l'aise, plus à l'aise qu'en Israël aujourd'hui. Eh bien, c'est pour ça que je citais tout à l'heure le fait que de temps en temps, des attentats, des paroles très, très haineuses apparaissent de gens qui, a priori, n'ont pas de raison d'être des ennemis de ces juifs. Ils sont là, ils ne dérangent personne. Ils dérangent. Et c'est Hachem qui envoie un petit message en disant Rabotai, rappelez-vous, vous n'êtes pas dans votre pays. Et ils vous rapprochent parce qu'ils ont des intérêts, parce que ceci, parce que cela. Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas chez vous. Pas chez vous. Un juif ne peut pas devenir américain à 100%. Même s'il a l'impression qu'il est le juif américain par essence, par les juifs qui vivaient en Allemagne en 1937-38, ils pensaient être chez eux, bien intégrés. Ils avaient des postes très importants, des directeurs des plus grandes banques. Mais ça veut dire quoi concrètement? Typiquement, il ne faut pas acheter de biens immobiliers. Non, mais ça, ce n'est pas le sujet. Ici, on ne va pas rentrer dans ce genre de choses. Ici, on est en train de dire qu'il faut, il est en train de dire que le Maharal, ici, il faut rester sur la partie, on va dire, Havana, c'est que, qu'est-ce que c'est la notion de Galout? Shinoi veyetzia minaseder. C'est changer de l'ordre normal. L'ordre normal, c'est que tout le peuple juif doit être en Eretz Israël. Lo normal, matzav lo nachon. C'est une situation pas normale, pas nachon, pas exact. Amatzav ativi mafki et agalut ou mechayev et afsakata. Les situations normales fait sauter le galout, l'empêche de mechayev et afsakata et oblige son arrêt, l'arrêt du galout. Il dit qu'il y a un principe très important que toute chose qui est contre nature finit par exploser. C'est-à-dire, en fait, on peut s'imposer des choses un temps, encore un temps, encore un temps, mais à un moment, ça explose parce que c'est contre nature, c'est pas ta place. Tu veux te faire une place là où tu n'as pas ta place, mais à un moment, ça va sauter, ça va exploser. Nous aussi, dans notre vie personnelle, nous avons des situations, nous avons envie de nous installer, mais on dit, mais c'est pas ta nature, c'est pas toi. Ne crois pas que ça va pouvoir tenir trop longtemps. Un petit peu, oui, mais après, ça explose. Ainsi, le peuple juif, n'étant pas naturellement français, américain, polonais, etc., il y a un moment où, pop, ça explose. Il y a quelque chose, on dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, se révèle ce qui était déjà en préparation depuis très longtemps. Parce qu'il faut bien comprendre que les nazis, par exemple, en Lituanie, parce que j'ai des témoignages sur de la famille à moi qui est partie là-bas, c'est vraiment, ils ont été encore plus zélés que les nazis dans l'extermination des Juifs. Les nazis étaient très confiants, ils disaient les Lituaniens, ils vont faire le travail encore beaucoup mieux que nous. Et en Ukraine, ils ont trouvé des amis qui étaient très heureux de participer à la solution finale des Juifs. En Russie, ils ont trouvé des amis. Et lorsque on a demandé au président américain de faire sauter les lignes de chemin de fer qui amenaient à Auschwitz, il a dit non. Et lorsqu'on s'est demandé pourquoi est-ce qu'en Italie, le Vatican, il n'y a personne qui parle, le monde entier, quelque part, couvrait le nazisme dans son extermination systématique des Juifs. On n'a pas vu quelques tzadikim, dans les justes de ce monde, qui ont sauvé des Juifs chez eux. Il y a eu le Danemark qui s'est vraiment différencié, Suède aussi. Quelques tzadikim qui ont vraiment été exemplaires. On ne va pas dire ça de la France, mais en France, il y a eu beaucoup quand même de gens, de Français. En France, grâce à Dieu, il y a eu beaucoup de gens. Mais des gens, mais je ne parle pas des justes. Hein. Voilà, mais le gouvernement n'était pas du tout. Non, pas du tout. Mais au niveau des individus. Pardon ? Le Pays-Bas aussi a beaucoup sauvé les Juifs. Les Pays-Bas, c'est pratiquement tous les Juifs qui ont été exterminés, que tu saches. Mais il y a eu peut-être. Parce qu'en fait, en France, c'était un peu plus facile de garder. Le plus facile de garder en France parce que tu as des petits villages, tu as des montagnes, tu as des forêts, etc. Le pays plat, c'est difficile de ce truc. Il y a eu très peu de Juifs, je parle maintenant en pourcentage, qui ont survécu aux Pays-Bas et en Belgique, beaucoup plus en France en pourcentage.
Et il y a eu quand même pas mal de Français qui ont sauvé. Mais on ne va pas se leurrer, beaucoup de Français aussi ont balancé et on était bien contents de se débarrasser. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la Seconde Guerre mondiale nous a révélé, et si on a besoin, on n'a pas besoin de chercher la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Palestiniens, soi-disant, sont soi-disant martyrisés par le Tsahal, tout le monde crie incroyable, mais qu'est-ce que c'est cette armée, alors qu'on sait tous très bien comment elle est morale, etc. Et on voit très bien que c'est de l'hypocrisie et qu'en fait, derrière cet antisionisme, il y a l'antisémitisme, etc., etc. Je vais me refaire à ce que vous savez par cœur, par d'autres médias, etc. Mais c'est très marquant de voir que ça n'arrête pas. Et en Iran, il y a quelqu'un qui est là en train de dire « Je vais détruire le peuple juif ». Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça te dérange? Toi, tu es en Iran, ils sont là, qu'est-ce que ça te dérange? Et le Hamas qui dit, mais si vous marchez dans Jérusalem, je vais attaquer. Mais qu'est-ce que tu vas là-bas, la bande de Gaza, arrête de nous embêter. C'est comme ça depuis l'aube de l'histoire, pour nous rappeler que nous sommes en galoute. C'est marqué dans la Torah, ça se concentre toujours persécuté. On est en stand-by. Non, d'accord, maintenant, il y a eu une période quand même sympathique, c'est la période de Shlomo. On était en Israël et que tout se passait bien, c'était le shalom, etc. Ça a duré 40 ans, ça n'a pas duré plus. Une fois que Shlomo est mort, il y a eu le schisme, l'héritage de Shlomo a été partagé en deux, les 10 tribus d'un côté, 2 tribus de l'autre. Ça n'a pas tenu longtemps, les moments faciles. Il y a eu un petit peu quelques rois où c'est pas mal passé, David Ameller aussi. Mais dans l'histoire, si vous regardez, vous n'allez pas trouver de longues périodes de bien-être. Et donc, c'est une question que vous devez vous poser. Ça veut dire que le galout, il est compliqué, hein, il est présent. Il est présent. Et c'était évident. Dans le carriérisme et dans le confort. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, les Juifs ont beaucoup de mal à s'habituer à vivre dans la remise en question lorsque tout va bien, lorsque les choses vont bien et qu'il n'y a pas de problème matériel. Les hommes ont tendance à se laisser aller. Ils ont beaucoup de mal à rester mobilisés dans la rouhanio, dans la spiritualité, lorsque la matérialité s'installe et est souriante, accueillante, etc. C'est très, très dur de résister à l'épreuve de la richesse, du bien-être, de la quiétude, etc. Dit le Rav, il y a 3 éléments qu'il faut bien développer. Aleph, Adam mitivo ou chelek mitzibur amikabetz yachad. L'homme, naturellement, fait toujours partie d'une communauté. Un Adam kiyum qui prat boded. Un homme qui est seul, en lo kiyum, il ne peut pas tenir. Si vous avez un monsieur qui se trouve tout seul au fin fond de la France profonde, dans une province sans aucun juif, et il vit seul avec son épouse peut-être, dans une maison perdue en pleine campagne, quelles sont les chances de ce monsieur de rester dans la Torah, les mitzvot, ses enfants se marient avec des juifs? Non, il y a... Les chances sont proches de 0. Un homme n'arrive pas à résister parce que l'homme est un être social. Il a besoin de relations sociales. Donc, il a besoin d'amis. Donc, il va devenir ami avec qui? Avec les voisins. Mais les voisins, ils ne sont pas juifs. Donc, automatiquement, il y a un moment, etc. Donc, attention. Chelek mitzibur amit kabetz. L'homme fait toujours partie d'une communauté. Il est social. C'est un animal social, comme diraient certains philosophes. Adam kiyum qui pral boded. Un homme ne peut pas résister, tenir s'il est seul. Anashim ravim itsug echad naasim leuma ushlemuta mirak Hashem echad. Beaucoup d'hommes forment une nation et ils sont entiers, tout se passe bien, que lorsqu'ils sont ensemble. Kivat chez Israël emuma achat shlema area pizur mafkiet kiumam kiuma. Alors on oublie souvent le fait que le peuple juif, c'est un peuple. Ça n'existe pas le juif américain. Il y a un juif qui vit en Amérique, oui. Il y a un juif qui vit en France. Mais le peuple juif, par définition, c'est un seul peuple. Même s'il habite dans les 4 coins cardinaux, c'est-à-dire de tous les côtés du monde. Ça, il faut comprendre. Donc, c'est quelque chose qui est contre nature. Ce n'est pas ça la nature du peuple juif. Le juif, c'est de vivre ensemble parce qu'ils sont un seul peuple. D'avoir nos safaridam ou shielo makom. Deuxième chose que l'homme a besoin, c'est un makom, c'est-à-dire un lieu où il peut se poser, où c'est son makom. D'accord? En lechadavar shelo makom. Chaque chose a un makom. C'est quoi un makom? Prenez même cet exemple de cette boîte de Kleenex. Ça ne peut pas tenir en l'air comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel poser un support, exactement. Makom, il a chose mekim, mekayem, ce qui permet à l'autre chose d'exister. S'il n'y a plus la table, elle va tomber par terre. Mais même par terre, elle va tenir parce qu'il y a un
sol, il y a ce qu'il faut pour la soutenir. Maintenant, donc chaque peuple, il a son endroit naturel. Le français en France, l'allemand en Allemagne. Le kakatou, mais l'enifredo eretz. כלומר, לכל אומה יש מוצא משפחתי מסוים בשפה אחת, וניתנה להם ארץ שהיא מקום גדולה בצימוכם של אומה זו. Donc chaque pays a, chaque peuple, un pays, avec une langue, avec des habitudes, des mentalités. Et tout se passe très bien lorsque les peuples se trouvent chez eux. דבר נוסף שטיבה של כל אומה מחייב, שיהיה לה מלכות לעצמה. Il faut que chaque peuple ait son gouvernement. Malchut, une autorité qui dirige ce pays. Amelech v'asarim yavo mitoch haoma sheibud alam le'am acher zedavar lo tivi. Lorsque un peuple a servi un autre peuple, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Si on résume, 3 choses sont nécessaires pour qu'un peuple s'épanouisse, se développe. Il a besoin de se réunir dans un endroit unique et pas d'être dispersé. Il a besoin d'un lieu où il est naturellement chez lui, où c'est son makom, et il a besoin d'un roi qui le dirige, un gouvernement qui le dirige. Donc lorsque vous êtes des Turcs, par exemple en France, vous êtes des Turcs en exil, en galoute, parce qu'ils ne se sont pas représentés par le gouvernement français qui n'a pas la même mentalité, la même langue, et ce n'est pas leur pays. Ils retournent en Turquie, ils disent « Ah, ça y est, on est chez nous. On a notre makom, c'est notre lieu d'un Turc qui doit vivre en Turquie. » D'accord ? Maintenant, il se passe qu'il y a des mouvements migratoires importants depuis quelques années déjà, parce que les gens ne trouvent pas de quoi manger chez eux. Donc, ils viennent de Roumanie, ils viennent d'Afrique, et ils cherchent. Mais ils arrivent en France, et on les regarde, un drôle d'air, il a un drôle de tête celui-là. Il est noir, il est arabe, il est asiatique. Et quelque part, ils se sentent jugés, jaugés, exclus, des étrangers. On leur dit, mais ce n'est pas votre pays ici, retournez chez vous. Je dis, oui, mais chez nous, On l'a connu, ça. chez nous, on n'a pas de quoi manger. Donc on est venu ici pour sucer la sécurité sociale. C'est pareil qu'il y a la sécurité sociale, ça m'a dit en France, on est venu prendre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais eux-mêmes se sentent mal acceptés, mal accueillis, ils se sentent un peu comme des cheveux dans la soupe. Certains se disent non, nous on est là, on s'installe, on fait notre vie, on s'en fout du regard des autres, on fait comme si de rien n'était. Le peuple juif doit savoir qu'il a un makom, c'est Eretz Israël. Il est censé retrouver ce lieu, tout le peuple juif réuni, Echad, et évidemment un lieu dans lequel il y ait un gouvernement. Mais c'est le sujet de ces essais d'époque, de trouver un gouvernement qui réunit toutes les sensibilités. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a un Melech, un roi, capable de réunir tout ça ? Oui, le Melech HaMashiach, parce qu'avant le Melech HaMashiach, on n'est pas tout à fait sûr qu'on a trouvé un Premier ministre qui est capable de réunir tout le monde. Ça, c'est peu probable. Ça, c'est une histoire de... Voilà ce que dit le Midrash. Yadua Shani Mefazran, Yadua Shani Memashkenan, Yadua Shani Meshabdan. Lorsque nous avons lu le Midrash, on a vu qu'il y avait 3 choses. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham ? Sache, Abraham, qu'ils sont dispersés, je vais les ramener et les réunir. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des Shani Memashkenan. C'est quoi Memashkenan ? Lorsque je sors quelque chose de son endroit naturel et le mets dans un autre endroit, il faut, cet objet cherche à retrouver son état et sa place d'origine, là où vraiment c'est sa place. Yadoua Shani Mesha Abdam, vous êtes asservi, eh bien, un autre peuple, eh bien, sache qu'un jour, vous serez indépendant, vous serez vous-même dirigé par votre roi. Donc le galout se fait à 3 niveaux différents. Et vous retrouverez ces 3 niveaux dans la beracha que nous disons, le kabetz nidachenu, réunis-nous. C'est écrit juste après, teka b'shofar gadol lecherutenu, vesanes tekabetz galutenu, kabtzenu yachad me'arba kanfot haaretz. Vous verrez 3 éléments qui
correspondent aux trois éléments que nous sommes en train de dire, qui sont la fin du galout. Ça veut dire que même lorsqu'on est en Eretz Israël, aujourd'hui, on n'est pas encore à la fin du galout. Parce que malheureusement, au niveau unité, ce n'est pas tout à fait gagné pour l'instant. Au niveau autorité, ce n'est pas un descendant du roi David qui dirige. Pour l'instant, c'est un Meller qui doit descendre de David. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que c'est tout à fait ça. Et ensuite, est-ce qu'on est véritablement dans notre makom, dans notre lieu naturel? Normalement, oui. Mais malheureusement, ce n'est pas encore ressenti pour une raison très simple, c'est qu'il manque le Beth Amikdash. S'il y avait le Beth Amikdash, on se sentirait plus à l'aise parce qu'on aurait le repère qui s'appelle le Beth Amikdash, c'est un repère où chacun trouve sa place autour du Beth Amikdash. Rappelez-vous que dans le désert, c'est le Beth Amikdash, le Mishkan, qui était au centre, qui était au centre même de tout le peuple juif. Le peuple juif, c'était 12 tribus, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. De quoi? Du Mishkan, qui était au centre. Ça veut dire que tout le peuple juif se réunissait grâce à la voda unique qui était celle du Mishkan. Le Kotel aujourd'hui fait un petit peu ce travail, parce que lorsque vous allez au Kotel, vous rencontrez des gens très très différents, tous des juifs, mais du monde entier, avec des sensibilités tellement différentes. C'est extraordinaire, c'est un lieu de réunion du peuple juif. Mais imaginez un Beth Amikdash. Tout le monde arrive au Beth Amikdash. Séfarad, Ashkenaz, lituanien, chassidique. Tout le monde reviendra là-bas au Beth Amikdash de la même façon, et on sera tous à la même enseigne. Le même Korban, le même Kohen, etc. Ça va beaucoup réunir les juifs. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, chacun fait un peu sa communauté, son minyan, sa sensibilité. Bon, tout simplement pour vous expliquer que c'est ça la notion de fin du galout. Réunir, retrouver son accord et retrouver son indépendance politique en étant dirigé par un roi qui est le nôtre. Voilà, Rabotai, ce que je voulais faire en introduction sur ce shiur sur le galout que nous, Bézard d'Hachem, nous continuerons avec la Hachem la semaine prochaine, au même endroit, au même lieu. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Kazakh.